Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois la Bible et le Coran. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le professeur Baudin de Charneux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes professeur à la faculté de philosophie et des sciences sociales de l'Université libre de Bruxelles, chercheur FNRS, membre du Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité et également membre de l'Académie royale de Belgique. Et il y a quelques années, vous aviez publié un livre intitulé « La Bible et le Coran, repères philosophiques », paru aux éditions L'Académie en poche. Alors, ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez souhaité écrire ce livre-là, d'ailleurs ? Écoutez, c'était dans le cadre également de mes enseignements à l'Université de Bruxelles, où je suis en charge de plusieurs cours qui touchent directement ou indirectement le monde de la Bible, surtout. Et je fais une incursion également dans l'univers coranique, puisque, comme on sait, il y a un lien entre les textes bibliques et le Coran. Et c'était dans ce contexte-là que j'avais pensé écrire un petit livre qui est dans la collection Poche de l'Académie, il y a je crois un an, je l'ai écrit, dont l'objet est d'essayer de donner quelques repères philosophiques pour appréhender ces monuments de la littérature mondiale. Et quels ont été ces repères justement que vous avez utilisés pour appréhender ces monuments-là de la littérature mondiale ? J'ai essayé de revisiter des notions qu'on connaît évidemment très bien, mais qui ne sont parfois un peu floues dans l'esprit des personnes. Qu'est-ce que l'Ancien Testament? Qu'est-ce que le Nouveau Testament? Est-ce que les canons de l'Ancien et du Nouveau Testament sont les mêmes pour l'ensemble des églises chrétiennes? Qu'est-ce que les textes apocryphes? J'ai parlé également des textes de Qumran, donc les fameux manuscrits de la mer Morte qui ont tant fait rêver il y a quelques années, de la découverte de Nag Hammadi, de l'émergence du protestantisme et également de l'émergence de l'humanisme catholique à la Renaissance et par la suite. Et puis j'ai aussi abordé alors quelque chose qui est un peu plus complexe, qui est essayer de repérer les sources qui ont influencé l'émergence de la littérature coranique. Ce qui est un sujet, comme on le sait aujourd'hui, plus sensible. Et généralement, on retourne alors vers des textes que la grande Église, nous savons pour un historien que ce n'est jamais qu'un repère, mais enfin peu importe, que la grande Église considère comme apocryphes. Alors j'ai essayé donc à ce moment-là de montrer comment ces textes ont servi de courroie de transmission, comment on peut dès lors se repérer par rapport à l'apparition du texte coranique et aussi au passage de couper ou casser les ailes d'un canard qui circule aujourd'hui, qui tend à indiquer que le Coran ne se serait en rien inspiré, au contraire, du monde du judaïsme ou du monde du christianisme, et qui serait en opposition. Bon, j'ai essayé de montrer, comme on le sait, que, évidemment, la littérature coranique est pleine de la pensée de l'Ancien Testament, je m'exprime ici dans le vocabulaire usuel, et du Nouveau Testament, et d'autres textes d'ailleurs faisant référence à la figure de Jésus, et qu'en aucun cas on ne doit considérer que c'est une littérature qui est opposée strictement à ces grands corpus scripturaires antérieurs. Elle les revisite, elle les relit autrement, ça c'est différent. Mais cette image d'une opposition radicale, véhiculée surtout par les médias aujourd'hui attendus, les conflits armés dans le monde, ne correspond en rien à la façon dont le scientifique ou le chercheur tente de se repérer dans ces textes-là. Vous, en tant que philosophe, est-ce que vous lisez de la même manière la Bible que le Coran? Ou bien est-ce que vous avez une approche différente? C'est une très bonne question parce qu'elle est très délicate. En fait, je crois, moi, à titre personnel, qu'on demeure toujours profondément inspiré par la tradition au sein de laquelle on s'est développé, on a grandi. Pour quelles raisons? Parce que les catégories de pensée, qui sont finalement un beau mot qui désigne simplement les termes que nous utilisons pour dire les choses, ont été forgées dans un univers donné. À partir de là, on tente, au travers de ces catégories, de comprendre un autre univers. Et dès lors, je suis tout à fait convaincu, pour ma part ayant été plutôt formé dans un horizon chrétien, je suis convaincu que ma lecture ne peut pas être comparée directement avec celle, par exemple, d'un de mes collègues de l'université Al-Manhal à Tunis, où j'ai eu l'honneur de donner cours.
je pense que la façon dont nous regardons est tout de même conditionnée par notre éducation. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'on ait la foi. Ça, c'est tout à fait différent. Donc je crois que le chercheur doit toujours rester très prudent. Mais d'un autre côté, si vous regardez nos cursus académiques, tout simplement, à l'Université de Bruxelles, vous regardez les cours qui sont donnés sur les religions. Vous voyez, introduction à la Bible et au Coran. Ben, vous ne trouvez pas un cours introduction au texte de Cervantes ou introduction à Shakespeare. Donc pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de donner un cours spécifique par rapport à ces traditions-là? Ben, c'est bien parce qu'on pense que là, il y a un enjeu. Et donc, sans même le savoir, nous discriminons déjà dans les sources qui nous sont proposées et nous en prenons une que nous estimons importante pour notre tradition là maintenant et nous l'explorons davantage. Donc, en fait, croire qu'on a un regard objectif est un leurre. Mais je crois qu'une fois qu'on a fait ce détour, cette boucle, et qu'on l'a compris, on peut alors essayer de tendre vers une forme d'objectivité, ce qui devrait nous amener à avoir une qualité d'écoute, une qualité d'ouverture d'esprit. Et pour paraphraser Marcel de Tienne, qui lui parlait des cultes antiques, mais peu importe, l'étranger révèle l'étrange qui est en nous. Si je fais une boucle par rapport à la tradition de l'autre, généralement, je redécouvre ma propre tradition et je découvre mon étrangeté par rapport à cette tradition. Et là, ça devient, je trouve, très intéressant et on dépasse simplement l'univers du savoir pour le savoir, qui est une valeur en soi et qui d'ailleurs est très manquante aujourd'hui. On dépasse la volonté de comprendre sa tradition pour être inspiré et je crois qu'alors on devient plus humain et c'est vers ça que nos enseignements devraient tendre. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'on ne peut pas comprendre la société occidentale si on ne comprend pas tout cet héritage biblique, par exemple? Je pense que pour comprendre le monde occidental, il faut à la fois comprendre les phénomènes religieux et la façon dont ils se sont enchâssés et déroulés, à la fois en termes de continuité et de discontinuité. La plupart du temps, dans nos sociétés, suite à la Révolution française, on voit surtout les choses en termes de discontinuité, voire de rupture. Mais il y a aussi de très grands processus de continuité. Donc les deux sont concomitants dans la pensée occidentale. Encore faut-il dire que ce que je dis là est probablement signifiant pour quelqu'un qui vit en Belgique, quelqu'un qui vit en France, quelqu'un qui vit en Espagne, au Portugal, en Italie. Mais je serais un chercheur qui viendrait du monde orthodoxe. Je ne m'exprimerai pas de la même manière parce que l'histoire a été différente. Donc, il me semble qu'on doit toujours être attentif à ces tensions, qui sont à la fois l'histoire en tant que véhiculant dans le temps un ensemble de notions qui peu à peu s'enchaînent et nous amènent à ce que nous sommes là maintenant, et d'autre part aussi les processus de rupture historique que Foucault avait si bien mis en évidence et qui font que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des êtres au monde polarisés. Mais je crois qu'on l'est tous, le croyant l'est, l'incroyant l'est également. Quelquefois, une tradition religieuse nous inspire, quelquefois, nous avons un phénomène presque de répulsion. Il me semble que c'est quelque chose qui, somme toute, est assez sain sur le plan du raisonnement critique de chaque humain en particulier. D'un point de vue plus personnel, j'ai envie de vous poser une question, Bruno de Charneux. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre texte qui vous a vraiment touché, ému en écrivant ce livre, La Bible et le Coran? Vous vous êtes dit, tiens, ça, humainement, je suis touché par ce texte. De façon générale, si ces textes ne me donnaient pas à penser, pour moi-même, je n'y consacrerais pas autant de temps. Donc, je pense que ce sont des monuments de la littérature mondiale. Beaucoup de ces textes donnent à penser. Maintenant, si vous me demandez peut-être le texte qui, moi, m'inspire le plus dans ma réflexion, ce n'est pas étonnant pour un philosophe, mais si je tiens bien, je m'adresse à un dominicain, c'est le prologue de l'Évangile de Jean, qui, moi, me parle beaucoup. Alors, à peine ai-je dit cela, je me dis oui, ce texte est magnifique, je pense, c'est toute l'ouverture à plusieurs mondes, ce qui, moi, me fascine beaucoup, qui se joue dans cette narration grandiose. Parallèlement, je me souviens aussi que dans la grande tradition chrétienne, ceux qui ont étudié ce texte et s'en sont revendiqués ont souvent été des conservateurs, qui ne sont peut-être pas exactement dans la ligne de ce que je pense comme étant juste. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment le même texte a pu inspirer des courants différents. Je pense que du point de vue philosophique et spirituel, c'est un texte indépassable.
Baudin de Charneux, merci d'avoir pris le temps de nous partager vos convictions. Je rappelle ce livre, donc Lire la Bible et le Coran, repère philosophique, qui est paru aux éditions L'Académie en poche. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.